Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tounassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bonjour mon ami, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. Je suis avec un invité, le pasteur Sostène Makita. Bonjour. Bonjour Yanis. Tu es heureux? Oui, très heureux d'être là et d'échanger. Merci de nous visiter sur les plateaux de MCI dans cette émission Face à Face. Alors, tu es pasteur à l'église Argenteuil, c'est quoi le nom de l'église? Église en action. C'est une église qui est en action? Ouais, c'est l'objectif, quoi, d'être une église en mouvement, pas simplement à recevoir, mais aussi une église qui va vers les autres, qui apporte. Et aussi, en action, c'est aussi une église où on veut véritablement voir Dieu agir, quoi, où Dieu saisit chacun, et chacun est un élément de ce que Dieu veut faire, quoi. Il y a la vision que tu impulses cette année 2024, tu me l'avais communiqué, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens 2. Entrer dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime et qu'il accorde par grâce. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin que ce qu'on a reçu l'année précédente et découvrir que Dieu a encore tellement de choses à nous faire découvrir, quoi, à nous donner. Il y a beaucoup de dimensions à explorer avec le Seigneur. Et c'est ça qu'on veut vivre et c'est ce qu'on recherche aussi en passant plus de temps dans la prière. L'idée, c'est vraiment rentrer dans quelque chose de nouveau, mais en ne faisant pas comme on a toujours fait, en augmentant un peu plus le temps de prière, le temps de consécration. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Exact. Toi, après des années de ministère, 15 ans, 20 ans? Ouais, pas loin de 25 ans, un peu plus de 25 ans. C'est l'âge que je te donnais. C'est pour ça que... Mais toi, et au-delà du ministère, après des années de conversion, est-ce que c'est ce que tu as vu de la part de Dieu? Tu l'as vu en action dans ta vie? Chaque année qui passe est synonyme de percée, de progression, de choses nouvelles qu'il accomplit pour toi? Oui, moi je pense que, en tout cas, je vois Dieu agir depuis le début de mon ministère jusqu'à maintenant. Souvent Dieu agit, et souvent Dieu agit même parfois malgré moi. Parce que je n'osais pas toujours espérer ou attendre là où Dieu m'a conduit. Et c'est souvent le Seigneur qui, lui, m'a poussé. Je pense que le Seigneur a toujours vu mon désir de véritablement de le voir se glorifier, quoi. Et je bénis Dieu parce que chaque année, on peut voir la main de Dieu se manifester, notamment aussi dans le ministère. On bénit Dieu avec, il y a à peu près quelques semaines, j'ai fait plus d'une vingtaine de baptêmes, voilà, où souvent des vies changées, transformées, et c'est vraiment émouvant de participer à cette action de Dieu, quoi. C'est un acteur. Ouais. Du développement du royaume de Dieu sur la terre. Alors, tout n'arrive pas en un jour. Il faut du travail. Ouais. Tu as l'air très posé, très solennel. Voilà ce que je vis, etc. Pourtant, mais je suis plutôt agité. Hein. Là, tu ne l'es pas en tout cas. Mais te connaissant et puis aussi connaissant un petit peu, je dis bien un petit peu, parce que il y a des choses que tu dis, il y a des choses que tu vas nous dire aussi. Peut-être que tu ne nous as pas encore dit, mais on va les savoir. Parce que tu as choisi un thème qui est très parlant, très criant, et qui va te parler, j'en suis certain, puisque c'est comment sortir d'une relation sentimentale, et petit côté spirituel qui est aussi important, qui ne glorifie pas Dieu. Ouais. Pourquoi ce thème? Parce que c'est déjà mon parcours, quoi. Lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur à la veille de mes 18 ans, j'étais dans un contexte où je devais aussi faire la part des choses avec certains amis. J'avais des amis qui m'entraînaient dans certains endroits pas toujours glorieux devant Dieu ou purs. Hein. Ils aimaient bien, avec les copains, on en avait un il y a celui qui avait la voiture,
il y avait le costaud, il y avait, chacun était un peu, qui avait sa particularité. Donc on aimait bien voilà, aller à Paris, aller dans certains quartiers louches où il y avait des prostituées, quoi. Alors, on n'allait pas consommer, mais tu vois, il y avait déjà, tu vois, l'état d'esprit, quoi. Et quand je me suis converti, il a fallu aussi que j'ai essayé de rester, mais à un moment donné, on se rend compte que quand on se donne au Seigneur, on est obligé de faire la part avec certains types de relations. Il y en a qu'on peut essayer de parler, partager la parole de Dieu, et il y en a il y en a d'autres aussi vraiment, même quand tu fais ça, ça bouge pas, et par contre, ça te tire vers quelque chose de pas bon, quoi. D'autant plus que tu es jeune converti, tu vois. Voilà. Donc il y a eu ça au niveau des amitiés, mais il y avait aussi au niveau de tout ce qui était sentimental. Alors, moi j'étais quand même quelqu'un qui aimait beaucoup, quand j'étais jeune, le basket. Pour moi, le basket, c'était comme un dieu, et Michael Jordan était son prophète, quoi, tu vois. Et donc, j'aimais beaucoup le basket. Mais on avait aussi une particularité avec les copains. Bon, on aimait bien aussi les filles, quoi. Draguer les filles à droite, à gauche, tout ça. Et donc, j'avais des copines. Et c'est une des choses, d'ailleurs, lorsque j'allais à l'église, que j'entendais la parole de Dieu m'interpeller, eh ben, c'était une des choses qui me faisait aussi hésiter, parce que je voulais garder quelque part ce type de relation, quoi, tout en étant quand même à l'église avec Dieu. Et je voyais quand même au fond de moi quelque chose qui disait non, tu ne peux pas. Même si tu le veux, tu ne peux pas. Et donc, il a fallu prendre des décisions. Et c'est toutes ces décisions-là qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis qui sont très, très parlantes. La première, c'est relation avec les amis. Ouais. Parfois, c'est des amitiés, on sait, dans le quartier, l'ayant vécu, c'est comme des familles de substituts, des vraies relations, hein, de bac à sable, on va dire ça comme ça. Tu réalises que c'est pas bon pour toi, tu veux changer, mais quel est le regard? Alors, on voit que tu as un regard qui est très sombre par rapport à ce que ces amis te proposent en termes d'influence, mais quel est le regard qu'eux ont sur toi? Qu'est-ce qu'ils vont te dire pour essayer de te maintenir? Parce que quand tu pars comme ça, c'est synonyme d'abandon. Ouais, tu nous laisses tomber, voilà. Ouais, moi, j'étais plutôt comme un leader, hein, dans un groupe. J'étais plutôt comme un leader. Et du jour au lendemain, il voit ce gars qui était un peu plus agité, parmi les agités du groupe, un peu plus posé à nouveau, etc. Alors quand je parle de Dieu, ils disent ah, « t'es fou, c'est quoi ton problème ?» Bon, voilà, ils rejetaient. Ils se moquaient en partie, alors pas trop ouvertement, parce qu'ils voyaient quand même qu'il y avait quelque chose qui avait changé chez moi. Ils voyaient que j'avais été impacté par quelque chose. Je pense que ça les troublait aussi un petit peu. Et donc, ils étaient un peu à observer cette chose-là, mais à la fois, ça ne correspondait pas à ce qu'eux, ils voulaient, hein, dans leur vie. Donc, j'ai essayé de leur parler, ça ne passait pas, mais en tout cas, leur regard à eux, c'était ça. Et surtout, parce qu'ils ne voulaient pas, ils ne se voyaient pas changer. C'est là que j'ai vu que non, ça ne pouvait pas continuer, quoi. Mais tu vis quand même dans le quartier, donc... Ouais, je vis quand même dans le quartier. Après, je ne me suis pas séparé de tous les amis. C'est qu'il y a des amitiés... Il y a des copains, par exemple, de basket, on est restés quand même si on n'était pas trop en accord avec tout, mais ils respectaient quand même ma foi et je pouvais vivre ma foi, témoigner, et ma foi n'était pas remise en question ou menacée. Là, je parle vraiment des amis qui menaçaient quand même ma foi. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient des habitudes qu'ils ne comptaient pas changer, et ces habitudes ne correspondaient pas à la nouvelle vie dans laquelle je rentrais avec le Seigneur, quoi. Alors, avant d'aller plus loin et que tu développes un peu l'idée de ces relations amoureuses sentimentales, on va dire ça comme ça, que tu as dû rompre, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui... Alors, moi, je le vois, puisque je reçois beaucoup de messages, des gens qui ont envie de changer, mais qui ne peuvent pas changer parce qu'ils ont peur d'être abandonnés par leurs amis, d'être montrés du doigt. Parfois, c'est au collège, au lycée, à la fac. Ses amis représentent un appui. Il y a quelque chose qui est là. Ils s'identifient à un groupe d'amis. Ils sont valorisés par ses amis. Mais ils savent qu'au fond d'eux, c'est des relations toxiques. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces personnes? Moi, déjà, je dirais que quand on vient au Seigneur, ce n'est pas l'idée d'abandonner tous nos amis. Je pense que c'est souvent tout simplement de choisir les bons. Même ceux qui ne sont pas au Seigneur, il y en a qui ne sont pas quelque part nocifs par rapport à notre foi. Ils ne menacent pas notre foi.
Ça, c'est une part. La deuxième chose, je dirais, je pense que dans un groupe, souvent le danger vient aussi de parce qu'on ne s'affirme pas. Il faut affirmer sa foi. Je crois que quand on ne dit pas clairement sa foi, c'est là que l'ennemi vient avec nos amis nous déborder. Je crois qu'il faut bien affirmer sa foi et après voir ce que ça va donner. Maintenant, il faut aussi savoir que, oui, si on a du mal peut-être d'être abandonné, mais bon, c'est là que pour ma part, il y avait vraiment une vraie décision, quoi. Il y avait une vraie décision et la vraie décision que j'avais prise avec Dieu, bah, c'était de savoir, j'avais bien mesuré que je pouvais ne pas être accepté. Je crois qu'il y a des fois une souffrance parce que on ne veut pas prendre, peut-être, on ne veut pas réaliser que l'Évangile posera toujours un choix. Voilà. On ne peut pas tout garder. Il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne me suis pas séparé de tous mes amis, mais il y en a d'autres, il y a des sacrifices à faire. Il faut se séparer. Quand on voit que ces personnes-là, ce n'est pas simplement qu'ils ne m'écoutent pas, mais en plus, ils sont parfois blasphémateurs. Ouais, voilà, tout le temps, ils polluent la tête, ils ont des relations où tu sens que tu vas aller là-bas, tu vas être dans des traquenards, quoi. Tu peux pas. Il y a un moment donné, il faut se mettre à l'abri. D'autant plus qu'on est dans les premiers pas avec le Seigneur. Notre foi, elle est fragile aussi. Il y a des fois, il faut la préserver. Par exemple, dans la Bible, si on regarde dans le livre de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il nous est dit que Dieu ne les amena pas dans certains terrains de peur qu'ils ne se découragent. Il y a des terrains où Dieu, il ne va pas nous emmener parce qu'il sait que c'est difficile. Mais il y a des terrains où Dieu nous dit, non, mais là aussi, il faut trancher, quoi. Donc, voilà, c'est moi comme ça, je le vois. Alors, jeune adulte, tu l'as dit, j'ai 18 ans, Ouais. pas marié, célibataire. Ouais. Tu as des relations avec des filles. Ouais. Et comment ça se passe? Comment tu conçois ces relations avec ta foi? Comment tu conjugues tout ça? Et quels sont les choix que tu vas appliquer? Alors, moi déjà, lorsque je suis né déjà dans une famille chrétienne, hein, élevé par ma grand-mère, mon grand-père qui étaient des hommes, femmes et hommes de foi. Et plus tard, lorsque je rejoins ma mère à l'âge de 10 ans en France, c'est une mère qui me montre l'importance d'aller à l'église. Je la remercie parce que je ne serais pas là si je n'avais pas eu ma mère qui m'avait poussé. Donc, il y a tout ça qui est là, mais en parallèle de ça, il y a aussi notre vie. Et cette vie, c'est les filles. Et il y a un moment donné, l'évangile, je le disais tout à l'heure, j'ai du mal à y aller parce qu'il y a un choix à faire à ce niveau-là. Mais quand le jour où, sauf qu'une fois, c'est peut-être là qu'il faut le dire, une fois en fait, ce qui a été un élément déterminant. J'allais à l'église, on prêchait l'évangile et souvent je levais la main, mais après ça ne donnait pas plus de suite. Et une fois, j'étais dans une relation avec une fille, je sentais que c'était pas bon, quoi. Mais tu sais, quand tu es dans l'ambiance avec les copains, ils disent, ben vas-y, excuse-moi l'expression, pécho là, quoi, vas-y, quoi, hein, t'es un homme ou pas? Mais il y avait quand même, peut-être c'est mon parcours ou mon éducation, il y a un moment donné, il y avait comme l'idée de franchir un niveau et quelque chose, j'étais comme en lutte, quoi. Et là, je me suis retrouvé dans une situation, dans une pièce avec la fille tout seul, avec la possibilité d'aller plus loin. Et j'ai senti vraiment une lutte en moi. Et j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je suis là, je n'ai pas la force là, les copains ils sont de l'autre côté de la porte, ils attendent que ça. Si tu me sors de là, je t'assure, j'irai un peu plus souvent à l'église. Je m'attacherai à connaître qui tu es vraiment. Et c'est ça qui a été un élément fondamental de ma conversion. J'ai reconnu à ce moment-là, dans cette pièce-là, que j'étais faible, que je n'avais pas la force, que j'étais dépassé. Et j'ai dit au Seigneur de venir m'aider. Et là, le Seigneur est venu m'aider. Et c'est à partir de là que je me suis attaché à l'église, j'ai découvert un peu plus l'évangile. Mais par contre, en parallèle, il y avait aussi une autre relation. Et c'est cette relation qui a été parfois un peu plus difficile parce que là, j'étais vraiment amoureux. Là, j'étais vraiment amoureux d'une fille. Mais cette fille, on avait conscience que ma foi et sa foi ne pouvaient pas coexister ensemble. En tout cas, pas dans une relation amoureuse, en tout cas comme je la comprenais dans le regard de la Bible, hein, avec un regard biblique où Paul dit que celui qui se marie dans le Seigneur. Tu vois. Donc, je comprenais que si je voulais me marier, il fallait vraiment laisser le Seigneur vraiment me guider
là-dessus. C'est fort, tu emploies des mots vie, une vie parallèle. Ouais. Tu n'as pas employé une relation parallèle, tu emploies le mot vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vivais deux vies. Ouais, j'allais à l'église. Ma mère, elle me disait... Moi, ma vie, elle a toujours été comme ça. Quand j'allais à l'église, il y avait l'église là, le terrain de basket là-bas. Donc, il fallait choisir. Non, là, on ne parle pas de basket. Oui. Non, mais après, quand j'allais à l'église, après, oui, j'allais parce que ça m'attirait, en fait, l'évangile. C'est bizarre à expliquer. Tu vois, il y a quelque chose qui t'attire. Au fond de toi, tu te dis, ça, c'est bon. Quand on te dit, est-ce que tu te décides, mais tu n'as pas de raison de dire non. Parce que tu sais que c'est la vérité. Mais à côté de ça, il y a aussi le monde qui m'attirait et j'aimais bien aussi cette atmosphère, quoi. Tu vois. Donc c'était comme... Il y avait une dualité. Ouais. Et il fallait faire un choix. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Il y a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, se perdent parce que parfois, c'est avec un beau mobile de cœur. Tu vois, elles pensent qu'elles ont trouvé la bonne personne et puis elles sont déçues. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un, justement, qui est dans des conflits perpétuels par rapport à ses choix, par rapport à ses relations sentimentales et qui, forcément, n'arrive pas à entrer dans le plan de Dieu? Moi, en tout cas, je pense qu'il faut toujours interroger les relations. Lorsque, par exemple, j'ai des jeunes qui sont amoureux, etc., et qui viennent me voir, souvent, je leur dis toujours, vos relations amoureuses, ce n'est pas à moi de dire ceci ou cela, c'est à vous de vous déterminer devant Dieu. Mais je peux seulement vous dire que Dieu, il a aussi à cœur véritablement nos relations amoureuses. Parce que le mariage, c'est quand même, c'est rentrer dans une alliance avec quelqu'un dans la durée. Et Dieu ne veut pas qu'on forge des alliances qui n'ont pas d'avenir. Et donc Dieu est intéressé par nos sentiments. Lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai dit cette prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu sais, moi là, je vais arrêter de courir, draguer les filles à droite, à gauche. Maintenant, je te suis. Je vais m'occuper de toi et toi, tu vas t'occuper de moi. C'est comme ça que pendant 10 ans, Dieu m'a gardé véritablement dans la pureté, tu vois. Donc quand quelqu'un vient, quand les gens sont dans beaucoup de choses qui les perturbent, il faut interroger la nature des sentiments qu'on a. Il faut aussi peut-être se dire, mais tu vois, tu sais Yanis, je vais le dire un peu autrement, ça va être plus simple. Tu vois, je pense que les sentiments, c'est comme un feu. C'est comme un feu. Et le feu, il a toujours un commencement. Lorsque tu sais qu'au début de ce feu-là, c'est un feu étranger, que cette relation, ça ne va pas aboutir, mais que tu ne veux pas couper et que tu veux garder là-dessus, le feu, il va commencer à prendre de plus en plus de l'ampleur. Tu sais, quand tu allumes une allumette et que tu veux éteindre, tu bouges juste, hein, tu secoues. Et l'allumette, ça s'éteint. La petite bougie, tu souffles, ça s'éteint. Mais plus tu laisses un feu s'embraser, tu ne vas plus utiliser juste le fait de souffler. Tu vas mettre au sol, marcher dessus. Mais plus tu laisses, plus ça va brûler. Et jusqu'à un moment donné, tu vas faire venir les pompiers. Et les pompiers spirituels, ça va être les pasteurs et tout ça. Mais quand les pompiers arrivent, la maison, elle a déjà brûlé. Je dis que les sentiments, c'est comme un feu. Et ce feu-là, dès le départ, il faut identifier quelle est la nature de ce feu. Et quand on identifie que ce feu n'est pas un bon feu, il faut avoir le courage de l'éteindre, quand on peut encore l'éteindre. Il y a toujours un moment où on a la force d'éteindre un petit feu. Mais il y aura un moment donné, si on ne prend pas la décision, ça sera plus difficile à éteindre. Tu vois ? Et souvent, les gens qui ont des problèmes avec ces types de relations sentimentales compliquées, c'est aussi des gens qui, à un moment donné, n'ont pas voulu éteindre, n'ont pas eu, je ne sais pas comment le dire, n'ont pas vu que, ou bien n'ont pas voulu s'avouer à soi-même que là, c'est pas bon. Moi, j'ai eu des jeunes qui sont venus me voir, ah, pasteur, tu sais, cette personne, je l'aime et tout ça. Je dis, mais mon ami, tu l'aimes, d'accord, mon frère, mais tu vois bien que ça va pas glorifier Dieu. Tu vas aller où avec? Il dit, ouais, c'est dur, mais ça va pas. Alors, quand c'est comme ça, quand c'est difficile, moi, souvent, je leur dis, dans ce cas-là, il faut souvent, dans le quotidien, il faut souvent avoir des petites habitudes. Si tu vois que c'est pas bon devant Dieu, déjà de un, ose lui parler à cette personne. Dis, écoute, cette relation, ça peut pas. Si tu n'oses pas affronter la chose, elle reviendra toujours vers toi. Ose dire à la personne, ose dire que, écoute, voilà parce que moi, j'ai eu à dire ça à la personne. Dire, voilà, la foi que j'embrasse, dans le cas de cette foi,
notre relation là, ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça, il faut le dire. Justement, tu parles de glorifier Dieu. Quand tu es pris par tes sentiments, et on le sait, tes sentiments, ça ment, ça peut te mentir, ça peut t'aveugler, et ça peut fermer tes oreilles à la voix de Dieu et au conseil de tes pères. On le voit souvent, des gens qui sont pris dans leurs sentiments et qui se lient avec une personne qui vit une vie diamétralement opposée à la volonté de Dieu, qui n'est pas chrétien. Qu'est-ce que tu conseilles à ces jeunes-là, ou même à ces adultes? Que ce soit un jeune ou un adulte, il sera toujours en face à un moment donné, il faut faire un choix. Tu sais, moi je comprends très bien le fait que quand un sentiment te prend vraiment. Moi, je l'ai vécu. Donc, je ne parle pas ici de théorie, mais je sais que ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé. Je n'ai pas décidé parce que j'avais la force, comme en moi-même, mais j'ai décidé devant Dieu et j'ai demandé à Dieu la force. Et quand j'ai demandé à Dieu la force, j'ai aussi appliqué certains principes que le Seigneur m'a montrés. Il faut aussi savoir prendre des distances, mettre des... faut poser des actions. Ce n'est pas juste de dire, Seigneur, aide-moi et après on va voir. Non, il y a un moment donné, j'ai décidé devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, le Seigneur me donne la force, mais aussi, je veille à ne pas me mettre dans des situations qui sont dangereuses. Par exemple, tu sais que cette fille-là, sentimentalement, elle te chauffe le cœur. Tu ne vas pas te retrouver seul avec elle. Moi, je dis souvent à mes jeunes, il y a un moment donné, ne me fais pas croire que si toi, tu es dans une pièce seule avec une fille, elle te reçoit chez elle, avec une tenue un peu légère, avec une musique d'ambiance, « Baby, I love you, me too », que vous allez parler de Jésus, quoi. Tu sais bien que vous n'allez pas parler de Jésus. Il y a un moment donné, il faut sortir de là. Quand tu sens que la relation, elle est dangereuse, et moi, ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup aidé, lorsque je sens, c'est comme je disais une fois, la tentation, c'est, on la voit venir. Tu sais très bien que cette maison-là, c'est chaud. Pourquoi tu y vas? Et il est plus facile de décider avant de rentrer dans la maison que de décider quand tu es dans la maison. Tu vois? Et donc, à ces personnes-là, je leur dis, décidez-vous devant Dieu, demandez à Dieu sa force et prenez des précautions. Mettez des garde-fous qui vous permettent de ne pas aller plus loin jusqu'à ce que ces sentiments-là soient réellement réglés devant Dieu. Alors, tu parles de garde-fous. Maintenant, je sais que tu es marié et on salue ton épouse. Pour arriver à te marier, à t'engager, alors que tu étais plus dans un mode sanctification à 500%, et c'est louable. Quels ont été tes indicateurs qui t'ont poussé à réaliser que la personne que tu rencontres, c'était la personne qui allait devenir ton épouse? Moi, j'avais dit au Seigneur, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je m'occupe de toi et tu t'occupes de moi. Et pendant à peu près 10 ans, Dieu m'a gardé. Mais pendant ces 10 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tentations. Et quand il y avait des tentations, j'ai appris un peu à appliquer les principes qu'il y avait là. Mais j'avais dit au Seigneur, le Seigneur m'avait emmené, c'est d'ailleurs l'objet d'un livre que je suis en train d'écrire là. J'avais dit au Seigneur, voilà, Seigneur, je veux véritablement que tu t'occupes de cet aspect-là et je m'attends à toi. Et dans mon parcours, j'ai eu à rencontrer d'autres personnes, même dans mon église. Mais je me souviens d'une situation où, avec une personne, on a pu discuter de la possibilité de lier une relation, mais c'était beaucoup plutôt une pression extérieure. Et j'ai senti que Dieu n'était pas là-dedans. J'ai arrêté ça. Et je me souviens qu'à cette période-là, je ne sais pas te dire à quel moment, Dieu m'a montré, m'a dit, mais écoute, viens dans ma présence, je vais te montrer ce qui est bien pour toi. Et Dieu m'a appris à réfléchir. Et en réfléchissant, Dieu m'a montré un peu des principes pour comment choisir le conjoint. Et c'est ça qui m'a amené à ce que, quand je suis arrivé à l'Institut biblique, eh ben, j'ai pu mieux discerner que mon épouse, elle s'appelle Samuel, que c'était elle que Dieu voulait pour moi. Donc, voilà, c'est comme ça que... C'est quoi les principes? Peut-être que avant que tu pries, peut-être que tu as quelques les principes, c'est que le premier principe, c'est que Dieu ne nous impose pas quelqu'un que nous aimons, mais Dieu nous demande de choisir. C'est ce qu'il a fait pour Adam. Il a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il va d'abord mettre les animaux pour que Adam voit qu'il n'y en a pas pour lui là-dedans. Et une fois qu'il a constaté qu'il n'y a pas un vis-à-vis pour lui dans la création, alors Dieu va créer Ève. Et là, il va voir que... Et quand il voit Ève, il dit « Waouh, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair ». Dieu ne nous impose pas des gens, mais Dieu nous demande de choisir. Même Adam,
il a eu à choisir. Quand il voit Ève, il dit « oui, c'est elle ». Le deuxième principe que j'ai pu voir aussi, parce que là tu me prends de court, le deuxième principe... Au-delà de sa beauté. La beauté, en tout cas... Je parle déjà. Mais moi je pense que la beauté n'est pas à mettre de côté. Adam, quand il voit Ève, il la voit, nous dit le texte, il voit. Donc, dire de manière spirituelle, non, mais le plus important, c'est qu'elle aime le Seigneur et c'est pas la beauté. Ça aussi, c'est un critère. Attends, qu'elle aime Dieu. Qu'elle aime Dieu. Qu'elle aime Dieu. Évidemment, pour moi. Pour moi, que la Bible dit, celui qui se marie, qu'on soit en accord, que parmi les critères aussi, j'ai plus tout en tête comme ça, mais en tout cas, tout un ensemble de critères. La paix de Dieu. La paix de Dieu, pour moi, c'est important. C'est important. La paix de Dieu, d'avoir aussi quelque part... moi, j'avais demandé au Seigneur, par exemple, Seigneur, moi, je veux te servir. Je veux une femme qui reçoit aussi un appel. Parce que je pense tout simplement que si jamais... je veux pas que quand je rentre à la maison, quelqu'un qui m'attend sur le perron de la porte, qui dit d'où tu viens, quoi, qui comprend pas la nature. La même vision. Voilà, qui ait la même vision. Pour moi, c'était... Pour la famille et pour le ministère. Oui, pour moi, c'était très important. Quelqu'un qui aime Dieu, qui a la même vision. Les critères aussi, oui, physique, c'est important parce qu'on aime aussi quelqu'un il y a aussi un rapport physique, quoi. Mais ça peut pas être tout, quoi. En tout cas, c'est des choix qui sont importants. Et j'aimerais te demander, pour conclure cette émission, que tu puisses prier par rapport à tout ce que tu as dit. C'est tellement riche et c'est tellement profond et c'est tellement important aujourd'hui que notre jeunesse ou les moins jeunes puissent se positionner, pas selon les principes et les directives de ce monde, mais vraiment appliquer leur cœur à la parole de Dieu, sachant que, comme il l'a fait pour Adam, Dieu a forcément réservé une personne, pas des personnes, une personne pour être à leur côté. Est-ce que tu peux prier par rapport à tout ça? Juste pour dire quelque chose, peut-être qu'il faut que les gens comprennent que Dieu réellement nous veut du bien. Toujours. Et que parfois, parce qu'on a du mal à décider, souvent ça bloque notre destinée. Et qu'il ne faut pas qu'on ait peur de prendre ces décisions-là. Vraiment, il y a des relations, il faut faire la part des choses pour vraiment libérer les choses que Dieu veut pour nous, quoi. Mais on va prier. Seigneur, je te remercie, Père éternel. Père, je te prie pour nos amis, nos frères et sœurs, ceux qui nous regardent et ceux qui sont là dans cette situation de combat, de combat dans leurs sentiments, souvent qui ne savent pas comment se décider. Seigneur, je te prie, Père éternel, que tu leur communiques par ta grâce la force, Seigneur, de décider pleinement pour toi. Je te prie, Seigneur, de leur montrer, Père éternel, que lorsque tu les interpelles dans le domaine des sentiments, c'est parce que tu as quelque chose de bon pour eux, pour elles. Et Seigneur, qu'ils puissent ne pas céder aux tentations du diable, qui consistent juste à penser à l'instant présent. Mais Seigneur, qu'ils puissent voir de manière plus profonde, Père éternel, de manière plus lointaine, Seigneur, de manière plus large, que toi, tu as des projets pour eux. Seigneur, je te prie pour ces personnes-là qui nous écoutent. Je te prie vraiment de les bénir. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth, Fils du Dieu vivant. Que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous communique la force de prendre ces décisions qui vont libérer votre destinée en Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous dès à présent. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon et il te donnera toujours ce qu'il y a de meilleur. Et pour vivre le meilleur, parfois, il faut lâcher le médiocre. Et le médiocre, ça se résume parfois dans nos choix, dans nos sentiments qui nous trompent et qui nous mentent. Aligne ta vie à la volonté de Dieu et ça sera pour toi l'assurance de recevoir le meilleur de sa part. Merci, Pasteur Sostène, que le Seigneur te bénisse et je vous dis à très vite. Ciao!